À la une de cette édition dominicale, dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale du lyonisme, le Lions Club a organisé une opération don de sang, une activité humanitaire qui a pour but de sauver des vies. Nouveau programme dénommé la nouvelle école fondamentale a été lancé ce samedi à Mouriba-Bougou. Ce programme a pour but de scolariser et de dispenser des cours aux enfants démunis. À suivre le reportage de Modibo Sidibé. Voilà donc pour les titres. Merci d'être présents très nombreux à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Remise d'attestation de reconnaissance aux hommes et femmes qui se sont distingués dans le cadre du développement du Mali. Cette cérémonie de récompense de mérite est organisée depuis quelques années par l'AJMP, l'Association des jeunes premiers du Mali. Par ces remises, l'association entend encourager les meilleurs travailleurs de la nation. Aïssata Silla. Au total, 5 personnalités ont été distinguées par l'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM. Elles ont reçu des médailles, des trophées et des attestations de reconnaissance. Selon l'AJPM, ces récipiendaires ont contribué au développement socio-économique du pays. Ils ont été distingués après des mois de recherche sur leurs actions menées à travers le pays. C'est pour seulement distinguer l'attestation et les médailles aux Maliens qui sont engagés pour la cause du développement de notre pays. Que ce soit des Maliens de l'extérieur ou de l'intérieur, nous on fait l'enquête et ça concerne toutes les couches, que ce soit dans la fonction publique ou bien dans le secteur privé. Les lauréats ont montré toute leur reconnaissance envers les initiateurs pour avoir bénéficié de cette distinction. Merci à l'Association des jeunes premiers du Mali qui m'a offert toute cette décoration, qui m'a honoré aujourd'hui. Et dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais imaginé que je serais l'objet d'une telle considération, d'un tel honneur. Je prends cette distinction comme un nouveau challenge, comme un nouveau défi à relever. Il n'est pas donné à tout le monde d'être nominé et désigné comme l'homme de l'année. Je me dis sans doute que c'est le fruit d'un travail reconnu par des populations. La cérémonie a été agrémentée par des prestations musicales. Je vous l'annonçais donc au sommaire, lancement ce samedi à Mouriba-Bougou d'un nouveau programme dénommé la nouvelle école fondamentale, mise en œuvre par l'Association des femmes rurales du Mali. Ce programme a pour but de scolariser et de dispenser des cours aux enfants démunis. Modibo Sidibé pour le reportage. 26 heures de cours par semaine et cela pendant 32 semaines, soit 830 heures par an. C'est le programme soumis aux enseignants chargés de dispenser des cours aux plus démunis. Une école partout et pour tous, c'est la devise d'un nouveau programme qui vient d'être lancé dans la commune rurale de Mouriba-Bougou. Ce programme consiste à adhérer les enfants à l'école, les enfants non scolarisés qui sont dans la rue. Il y a dans nos différentes enquêtes autour de Bamako, on a constaté qu'il y a des enfants, après la rentrée scolaire, ils sont non scolarisés, ils sont dans les quartiers de Bamako, dans les carrés. Notre association a mis en place ce programme pour faire scolariser ces enfants. Ce programme, dénommé la nouvelle école fondamentale, gage d'éducation pour tous les enfants, est salué à sa juste valeur par les autorités communales, administratives et la population de la commune rurale de Mouriba-Bougou. Quand on dit rural, quand on parle de rural, vraiment, on pense directement à la pauvreté. Il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent les écoles. Donc quand on parvient vraiment à avoir une association qui peut soutenir les enfants pour les accompagner à l'école, vraiment c'est un projet la bienvenue. La nouvelle école fondamentale, ça joue principalement le cap dans le cadre de l'éducation. Qui parle de l'éducation, il faut aller à la source. La source c'est le préscolaire et le fondamental 1, c'est-à-dire le premier cycle. Et donc le CAP étant l'entité de la déconcentration, donc le CAP se sent très concerné.
Pour sa part, le parrain Comblé a promis d'accompagner cette initiative. J'ai apprécié cette initiative. J'ai tenu à l'accompagner de toutes mes forces. Ce qui fait qu'en dehors d'ici, nous allons continuer à soutenir l'initiative, à soutenir ses élèves, à soutenir leurs parents vivants et à soutenir ceux qui aident les orphelins. À noter que les cours seront dispensés aux enfants non scolarisés au moment où les classes sont libres dans les écoles publiques. Les frais d'inscription pour ce programme est fixé à 1 000 francs puis à 500 francs par mois. Les élèves du lycée Kankoumoussa ont procédé pour leur part ce samedi à un vaste nettoyage de leur établissement, une initiative qui émane du Rotaract et Interact Club, soucieux des conditions d'apprentissage des élèves. Dans la foulée, ces filiales du Rotary Club ont offert un important lot de matériel à la direction du lycée. Plus de détails dans ce reportage signé Salim Traoré. Cette journée de salubrité organisée ce samedi dans la cour du lycée Kankoumoussa est une initiative conjointe de plusieurs sous-associations de Rotary Club, à savoir Rotaract Bamako Koulouba Djoliba et le club Interact Bamako Ouest Amitié et Kanou. Pour cette première édition, le thème choisi est « Apprendre dans un environnement sain ». Pourquoi le lycée Kankoumoussa? Parce que le club Interact de Bamako Amitié a été créé ici au lycée Kankoumoussa. Donc, vu que le siège du club c'est ici, nous avons décidé de faire une action de salubrité et de rénovation des toilettes. C'est notre première activité ici. Les Rotaractiens et les Interactiens, ils sont appelés à mener des actions diverses, au moins 2 fois par an. Et ils identifient les actions dans la communauté selon les besoins de la communauté. Et justement, ils ont identifié qu'il y avait un besoin ici, à l'école Kankoumoussa. Pour l'occasion, le Rotaract Club et ses affiliés ont remis à l'administration du lycée Kankoumoussa un important lot de matériel afin de leur permettre de lutter efficacement contre l'insalubrité dans le milieu scolaire. Une école ne peut pas aller sans la salubrité. Il faut une école propre. Je remercie vraiment ces jeunes qui ont été très courageux. Parmi tant d'autres lycées, ils ont choisi le lycée Kankoumoussa. Une visite dans les toilettes récemment rénovées par le club Rotary a été l'un des temps forts de cette journée de salubrité. Célébration de la journée internationale du lyonisme. Cette année, comme il est de tradition, le Lions Club a organisé une opération don de sang, une activité humanitaire qui a pour but de sauver des vies. Mariam Bouakar Maïga pour plus de détails. Traditionnel don de sang du Lion Club au profit de ceux qui sont dans le besoin. Ils étaient nombreux, les membres de l'organisation, à se rendre pour l'occasion au Centre national de transfusion sanguine. Sauver des vies est le but de ce geste civique. Chaque année, nous faisons don de sang parce que les lions viennent donner le sang et on en profite également pour donner le matériel et les consommables. Et malheureusement, on n'a jamais assez de sang. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la population. On a besoin vraiment de donneurs fidélisés au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Comme le dirait l'autre, donner du sang, c'est sauver des vies. D'où la satisfaction morale de ce donneur. Chaque année, tous les lions du monde, en un jour, décident de donner leur sang pour sauver des vies un peu partout dans le monde. Ce qui fait que généralement, c'est plus de 130 millions de donneurs dans le monde. Je demande à tout un chacun de venir au moins une fois tous les 3 mois, ça ne coûte rien, au Centre national de transfusion sanguine pour donner leur sang. Ça servira à sauver un être humain, à sauver une vie. Et la personne aura la conscience au moins d'avoir servi à sauver une vie humaine. Dans la foulée, le Lion Club a offert au Centre national de transfusion sanguine des matériels pour le transport et la conservation du sang. Et cette donation va permettre de renforcer les capacités parce que cette année exclusivement, ils ont mis du matériel pour la conservation des produits sanguins, pour le transport des produits sanguins et puis des antisérums pour pouvoir renforcer les capacités de qualification biologique des dons et notamment pour les phénotypes qui sont réservés exclusivement aux patients drépanocytaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du lyonisme. Ce geste humanitaire du Lion Club se passe non seulement à Bamako, mais également dans d'autres localités du pays.
Inauguration d'Endalo ce samedi à Sokoroudi, en commune 6 du district de Bamako. L'objectif est d'embellir les rues de nos quartiers. Le geste est un grand soulagement pour les habitants de ce quartier qui sont sortis massivement pour s'en réjouir. Cheikh Mar Kamara. Ce Dalo qui vient d'être inauguré constitue un ouf de soulagement pour les habitants de Sokoroudi qui ne vont plus faire le grand détour pour se rendre en centre-ville. L'infrastructure participe au développement du quartier. La rue était fréquemment inondée. Nous saluons la réalisation de l'infrastructure et nous remercions les donateurs. Nous allons prendre soin de l'œuvre. Le nouveau Dalo qui permet l'écoulement des eaux est apprécié à sa juste valeur par les autorités administratives, coutumières et religieuses. Un sentiment de satisfaction parce que j'habite ici dans ce secteur et je sais les problèmes que les populations ont par rapport à la mobilité de cette voie. Donc vraiment un sentiment de satisfaction et de remerciement vraiment aux bons donateurs. Le donateur ne cache pas sa satisfaction. Il appelle la population à prendre soin de l'œuvre. C'est une œuvre sociale d'abord qui va atténuer les souffrances des populations. On ne peut être que content. On est vraiment très heureux et c'est ça l'objectif, c'est vraiment d'atténuer les souffrances des populations. Et nous avons décidé de nous battre pour réaliser cet ouvrage. Je pense que c'est fait, c'est une bonne chose, mais l'appel que j'ai à lancer également aux populations, c'est de prendre soin de cet ouvrage. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des actions citoyennes du Parti pour le développement économique et la solidarité au profit des populations du Mali. La finale de la Coupe du tournoi de football initiée par le journaliste sportif Moutaka Traoré a connu son épilogue ce samedi à Ouenzendougou dans la commune du Mandé. 9 équipes ont pris part à cette compétition. L'objectif est de faire découvrir le talent des jeunes footballeurs. Idrissa Bakayogo. Contribuer au développement progressif des jeunes footballeurs de moins de 50 kg est la quintessence de ce tournoi de football initié par le journaliste sportif Moutaka Traoré à Ouenzendougou dans la commune de Mandé. 9 équipes ont pris part à cette compétition. La finale a opposé Talent Foot en blanc à AJSO. Après le coup d'envoi sur le terrain 8-8, les 16 acteurs ont vite montré leur savoir-faire durant 50 minutes de temps réglementaire. À la 45e minute de jeu, Bourama Traoré marque l'unique but de cette finale en faveur de Talent Foot. Le fait de remporter la coupe, ça me fait plaisir avec mes enfants, vu la situation, vu la scénario du premier mi-temps ainsi que le deuxième mi-temps. Donc ça n'a pas du tout été facile. Ce que j'ai à dire, surtout l'initiateur, c'est un bon travail. Ça nous permet d'exploiter les petits enfants. Je suis journaliste sportif. Je suis natif de ce quartier. Avec l'aide d'un ami, il m'a demandé de mettre une coupe sur place. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va le faire avec les enfants. L'objectif même, c'est de faire la promotion du sport dans mon quartier. On voudrait donner le temps à ces jeunes de nous montrer leur talent. Cette deuxième édition de la Coupe du journaliste sportif Moutaka Traoré vise à détecter les jeunes talents. Cette initiative est appréciée par le parrain et les autorités locales de la dite commune. Je suis très content d'être ici. Ça c'est la deuxième édition. Donc je suis content chaque année de parrainer cette édition. Donc juste de le féliciter et d'encourager vivement la troisième édition, Inch'Allah. Nous remercions vraiment l'initiateur même de la Coupe Moutaka Traoré. Et vous venez de constater avec moi que c'est très agréable à voir. Les jeunes sont sortis et puis c'est un football de minime. Et vous avez vu le talent que les jeunes ont. Au chapitre de récompense, le parrain a reçu un tableau de reconnaissance. Le meilleur joueur et le meilleur buteur ont reçu chacun des crampons. Le vaincu de cette finale a eu des médailles, 2 ballons et une enveloppe symbolique. Le vainqueur Talent Foot a obtenu des médailles, 3 ballons et une enveloppe symbolique aussi. Et puis, cette nouvelle sportive en bref, avant de nous quitter, le stade malien de Bamako a obtenu son ticket pour le top 16 de l'African League Basket en dominant lors de son 3e et dernier match dans le groupe A, les Nigériens du Nigerec Basket 82-55. Le stade malien a enregistré 2 victoires et 1 défaite. Les Blancs
entre ainsi dans la cour des grands en basketball africain. Et puis le point Covid à présent, avant de nous quitter définitivement, nous sommes en ce jour 23 octobre 2022. Les services de santé ont enregistré un cas positif, dont 0 cas non communautaire, 0 guéri, 0 décès sur 343 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Prochain cap des infos sur ORTM2, c'est demain à partir de 12h30. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.